Allez, salut les potes, bienvenue à la table du pote pour la partie numéro 11 de notre let's play sur Baldur's Gate. Alors je viens de vérifier, il n'y a pas si longtemps que ça, apparemment Tazok ne serait pas tuable dans cette version du jeu. Bah, je suis un petit peu déçu parce que il avait un très bel objet et surtout les points d'expérience quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, on se retrouve du coup pour la partie où on va faire un véritable massacre dans le clan des bandits. Donc, ce que vous faites, eh bien vous prenez votre petit perso et vous défoncez tout le monde, c'est parti! Et ça risque d'être un petit peu coton, hein. Ah, il y a un bandit qui m'a attaqué. Il est où? Ah, ok, on va essayer de le prendre ses flèches. Ah, car on est un petit peu en manque de flèches là. On va les équiper d'ailleurs. On va avancer tout doucement. Allez. Ah, dommage, il est pas mort. On peut taper lui aussi. On va essayer de taper le bandit. Parfait. Ah, ils ont quand même quelques PV, hein. Ah, parce que c'est un hobgoblin du frisson. Chill hobgoblin. Ouais, pourtant, il rapporte pas plus quand même, hein. Bon, on se cache dans les ombres. Allez, voilà. Hop, -1. On va se remettre si on peut. Voilà. Là, de toute façon, il risque d'y avoir pas mal d'ennemis qui vont apparaître. On va essayer d'aller en haut. Alors, il y a quelques coffres à récupérer ici. Ça peut être intéressant. Voilà, on a un mini-boss, hein. Pas très très fort. Surtout si vous avez comme moi une classe d'archer. Mais bon, on crache pas sur 900 points d'expérience. Par contre, il nous reste que 5 flèches. Bon, normalement, on devrait rencontrer quelques bandits là, je pense. Ouais, ça commence. Ouais, c'est ce que je pensais. Des fois, ils peuvent être assez nombreux. On va essayer de les attendre pour qu'ils viennent un par un. Est-ce qu'on peut essayer de les choper là? Je sais pas. Et lui, il est mort. Aïe. Allez. Ouais, je savais qu'on allait prendre des coups parce que les archers, c'est quand même compliqué. Ils tapent de loin, ça tape fort. Ils sont en pack en plus. Bon, au moins, le point positif, c'est qu'on récupère des pièces d'or et des flèches. Est-ce qu'on peut forcer là? Non. Failed, failed. Je pense pas qu'on ait assez. Allez, on va sauvegarder. Ah, mais j'ai pas réussi à mettre dans les ombres. Parce que croyez-moi que c'est pas terminé, hein. Il en reste plein. À commencer par celui-ci.
Hop, du premier coup. Ok, lui par contre, il est en armure de plate, on le voit là. Très très fort. Lui, il va nous poser problème. Ok, on l'a tapé déjà une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on devrait taper. Oh, le critique qui est bienvenu là. Allez. On devrait quasiment l'avoir tué. Ouais, franchement, c'est propre, hein. Et voilà. Oh, on s'est fait un petit peu défoncer. Ok, il a plus de flèches. Ah putain, si. Alors, j'ai montré également un petit tip, ça vaut ce que ça vaut. Quand vous êtes au camp des bandits, vous pouvez toujours vous reposer, hein. Donc, n'hésitez pas. Si je dis pas de bêtises, ça marche. Et c'est ce qu'on va faire illico presto. Alors, on va récupérer ça, on va vendre très très cher. Ah, parce qu'on peut pas équiper des flèches, histoire d'être... Bon, avec une flèche, on s'en fout. Ça, on va le mettre là pour pouvoir le vendre. Et ça, je sais plus ce que c'est cette potion. Fortitude. Ok, la constitution passe à 18. On s'en fiche un peu. Alors, je vous montre, si vous vous reposez, voilà, vous pouvez faire le replein des points de vie. Alors, c'est un peu con, hein, parce qu'en vrai, imaginez quand même vous reposez dans le camp des bandits. Personne ne vous attaque. C'est pas très réaliste. Mais bon, on va un petit peu s'asseoir dessus, hein. Normalement, il y a encore des bandits à tuer là. Ouais. Alors, pas trop ce que je voulais faire, mais tant pis. Vous voyez un petit peu comme j'abuse de la pause dans le jeu. Très très important. Pour décomposer chaque action que vous faites. Et encore là, mon gameplay est pas très compliqué, hein. J'ai juste à taper avec l'arc, hein. Alors, on est dans une zone où... Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le bâtiment sans se faire choper? Alors déjà, ça, on peut pas. Alors là, je vous conseille de faire une sauvegarde ici, car cette partie-là, elle peut être légèrement compliquée, mais on va utiliser ce qu'on a fait comme tactique précédemment. Alors, j'ai pas réussi à me mettre dans les ombres, toujours se mettre dans les ombres. Bon, tant pis. N'écoutez pas ce que je dis. Donc là, vous faites une pause et vous tapez petit à petit. Voilà, les monstres comme ceci. Je crois qu'ils sortent, hein. Ok, ils sortent pas. Je pensais qu'ils sortaient. Mes excuses, mais j'avais rendez-vous avec la mort. Alors, est-ce qu'on peut faire une pause? Ok, là, il va se multiplier. Oh, ça va marcher. Ok, ça, c'était pas prévu par contre. Waouh. Ouais, il m'a one-shoté. Donc, ils peuvent bien sortir de la tente, hein, c'est ce qui me semblait. Sinon, au cas où j'ai une potion de feu, je peux l'employer. C'est vrai qu'il y avait des pièces d'or. Ok, c'était là. Bon, au pire, hein. Ok, j'ai réussi à mettre... Mes excuses, Ah, mais j'avais rendez-vous avec la mort. je pensais que j'avais réussi à mettre pause. Ah, là, je pense que je suis mort.
J'ai pris un poison. J'ai pas de ralentissement. Bon, je vais me laisser mourir. Ouais, ce combat au final, hein, il risque d'être pas facile, hein. J'ai pas non plus 36 solutions. Alors, est-ce que je pourrais déjà tenter de me mettre dans les ombres, s'il vous plaît? On trouve un petit coin à l'ombre. Pas du tout. Ok. J'aimerais peut-être pas forcément tuer le mage en premier. Est-ce qu'il me suit s'il me parle pas? Ouais, il me suit, ok. Bon, on a de la chance. On a que le Flynn qui est arrivé. Bon, il devrait être quasiment mort, hein. Sauf qu'avec un critique, hein, il va pas résister longtemps. Bon, au niveau des points d'expérience, 50 000. Bon, on a un peu pris, hein. Pas énormément, mais on a un petit peu pris. Voilà, surtout, n'hésitez pas également à fouiller un petit peu toutes les zones, hein. Alors, est-ce que on peut en attirer encore un ou pas? Mes excuses, mais j'avais rendez-vous avec la mort. Ah, je voulais me barrer. Alors, est-ce que tu peux venir avec moi, toi? Est-ce que tu sortirais sans le mage? Oui, parfait. On a esquivé une flèche de glace. Parfait. Et le 2. Alors, c'est sûr que c'est pas très loyal, mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne même très bien. Euh, on va virer l'arc, là, on s'en fout. Allez, on va se remettre ou pas dans les ombres. Je vais voir si je peux tuer comme ça. Ah, ok, j'ai essayé de fuir, mais j'ai pas réussi. Et je pense qu'on est mort. Ah oui, ça joue à pas grand-chose, hein. À la résistance du sort d'horreur. Là, je ne contrôle plus le personnage. Et là, malheureusement, hop, je me fais shooter à vue. Ah, mais je me suis pris une flèche d'acide de Melf. Ça pardonne pas. On va essayer de re-rentrer à l'intérieur de la tente. J'ai fait une quick save. Voilà, tac. On était bien. Non, on n'était pas en shadow. Alors, on va se mettre directement dans les ombres. Allez, mon petit. Parfait. Donc là, vous n'avez pas entendu, j'ai appuyé sur pause. Je tape. On va tirer le mage. Voilà, parfait. Ah. Bon, on l'a tué. Par contre, j'ai peur de lui. Allez. Parce que ces flèches mordantes là. Ces flèches empoisonnées. Ah, c'est bon. Alors, il a un arc très puissant. Qu'on ne va pas se servir. On va virer des flèches, de toute façon, on s'en fout. Celui-ci. Les popos, on va les récupérer quand même, hein. On va pas les laisser sur place. Je crois que les robes, c'est pas fou. Et là, en revanche, il y a des choses à récupérer ici. Alors, vous parlez à lui.
Vous dites le temps pourquoi, et en fait, vous comprenez qu'il y a toute une organisation qui a fait justement le fait que les mines de Nashkel ont pu être contrôlées pour que le fer, justement, qu'il y ait cette crise de fer ensuite. Et vous comprenez également que les enjeux sont davantage, beaucoup plus haut placés que cela, et qu'il faut investir notre enquête autre part. Et là, on a quelque chose à récupérer dans le coffre. Je fais une sauvegarde parce que vous allez vite comprendre. Il y a de la foudre qui va arriver. Donc on équipe nos bottes de résistance à la foudre. Et on essaye d'esquiver la foudre. Voilà. Et pourtant, j'ai pris 28, hein. On récupère les petites pièces d'or et les objets de quête. Alors, important, il faut récupérer les parchemins une fois pour terminer le chapitre. Hop, Ulae et Tazok se sont révélés maîtres. voilà. Et ensuite, vous pouvez normalement les jeter, si je dis pas de bêtises. Donc vous comprenez que, si vous lisez un peu les lettres, de toute façon, vous pourriez lire, il y a Davayarn qui est derrière tout ça. Alors nous, on s'en fiche. On veut la thune. On va récupérer les sorts, peut-être pour les vendre. Je crois qu'il y a des pièces d'or aussi là dans les machins. Ouais, voilà. 900 et quelques. Alors ça, c'est une très très forte potion. On va la récupérer. La potion de blocage de magie. Très très puissant. On récupère aussi un petit peu d'or. Allez, on va sortir. On va se faire une sauvegarde. On va se reposer histoire d'être full PV. Et normalement, il y a les autres petites tentes à explorer. Donc là, imaginez ici, sans un archer, c'est faisable, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Un mage, vous faites une petite boucherie, parce que si vous arrivez qu'aussi avec un bon niveau, vous pouvez balancer pas mal de sorts très puissants. Alors je sais plus si je peux les crocheter avec juste ma force. Non, tant pis. À vos ordres. Ouais, il nous reste encore 20 000 points d'espérance pour être niveau 7. Ouais. On va une nouvelle fois visiter la tente. Alors je crois, mais peut-être que je dis des bêtises, une fois que vous quittez le clan des bandits, vous ne pouvez pas y retourner. C'est ce qui me semble. Donc faites bien attention à tout fouiller. Voilà, il y a encore des pièces d'or. Là, je sais pas si je peux le choper sans être un voleur. Ah si. Ouais, on a les petites potions. Bon, on va les prendre quand même. Et il nous reste une dernière tente. On va aller visiter. Considérez que c'est fait. Ouais, celle-ci. Et encore là-bas. Ah, ça par contre, je me rappelle plus. De te mettre les mains dans le nez, sale garce! Ok, c'est un bandit qui vous parle, mais sans plus. Je pense pas qu'il est... Arrête de te mettre les mains dans le nez, qu'il sale soit méchant. garce! On va le tuer, mais à mon avis, je pense pas qu'il rapporte. Est-ce qu'on peut au niveau le fond enfoncer le coffre? La serrure, non, on n'a pas réussi. Ah, il y avait un petit coffre aussi ici. Allez, on va sauvegarder pour voir si on peut le tuer sans perdre de points de réputation. Il y a peut-être des trucs, je me rappelle plus. On va utiliser des flèches normales, on n'a pas besoin d'utiliser des flèches plus puissantes contre lui. Ok, ouais, il n'y a rien de plus. Ok, je pensais vraiment qu'il y avait autre chose. Et alors là, vous avez une petite grotte aussi à côté. Juste là. Et c'est rempli de gnolls. Je
sais pas s'ils peuvent aussi nous suivre. Ah si, parfait. Et là, bah, amusez-vous. C'est comme du tir au pigeon. C'est du tir au pigeon encore si vous savez viser, hein. Voilà, on recule un petit peu manière d'avoir deux attaques. Bon, ils ont quelques pièces d'or, ils ont pas beaucoup d'équipement. Je crois qu'il y a une petite cache, en revanche, dans la grotte. Je vais vous montrer ça de suite. Est-ce qu'on a tout tué par contre? C'est pas dit. Il peut en rester. Dans vos ordres. Ah, bah il y avait un boss, je me rappelais pas. Allez, on va le tuer comme ça. Est-ce qu'on peut les faire venir dehors? Venez les enfants. Petit, 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 petit. Parfait. Donc là, il en reste plus qu'un. Bon, il est un peu plus résistant que les autres, hein, mais soyez sûr qu'il va y passer. Bon, il a des flèches de glace. Pourquoi je peux pas les empiler? Ah, parce que c'est peut-être des flèches mordantes. Ouais, c'est des flèches mordantes, autant pour moi. On va les récupérer. Je veux quand même vérifier ce qu'il y a à l'intérieur parce que je sais plus. Considérez. Il me semblait qu'il y avait une cache ici. Ok, je confonds peut-être. Je confonds sûrement avec le repère des vivernes. Ah, et du coup, maintenant c'est bon. On va peut-être quand même visiter la dernière petite baraque. Hop, il est hostile. Ah, c'est pas une potion ça pour le basilic? Ouh. Alors ça par contre ça change mes plans. L'absorption de foudre, on s'en fout. Mais ça en revanche, pour vous remontrer pour le basilic, si je dis pas de conneries, c'est la potion qu'il nous fallait. Alors je vais regarder tout ça. Qu'est-ce que c'est que ceci? D'accord, autant pour moi, je pensais vraiment que c'est une potion de contre les basiliques, mais pas du tout. Eh bien, on va la conserver. On va visiter la dernière petite maison et puis on va quitter le camp du bandit tranquillement. Ah ben on peut pas sur celle-là. Voilà, une fois que tout a été sécurisé, leur espèce a été régulée, on quitte le camp du bandit et direction Bérégos pour vendre tout ça. Merci à tous, on se retrouve mercredi prochain pour la suite des aventures sur Baldur's Gate. Salut, salut!